Salut, une petite vidéo vite fait. Euh, on va faire parce qu'il y a du boulot dans le jardin, hein. Il y a des arbres il faut couper, il faut tronçonner, tout ça. Il y a du boulot. Donc une petite vidéo vite fait pour faire un petit peu le point sur le monde. Euh, hop, la lune, le doigt. Et j'ai lâché le doigt pour regarder la lune. Alors j'ai entendu dire Israël, il a poussé les États-Unis à faire la guerre pour le Grand Israël. Pourquoi pas? Puis après, en réfléchissant, on dit quel est un petit peu qui tire les ficelles et tout ça. Bon, si on réfléchit que l'Israël a été détourné, enfin les Juifs ont été pris en otage par une caste khazare pilotée par les Rothschild, dont le but est le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire eux dirigent le monde. Comme il y a un peu trop de monde, ils réduisent un peu la quantité, mais le but c'est pas le grand Israël, c'est diriger le monde. Hein, modestement. Les Rothschild, hein, les pestent depuis des siècles une espèce de caste consanguin, enfin, ils sont consanguins, quoi. J'arrive plus à dire le truc. Et donc, voilà. Et qu'est-ce qui m'a amené à ça? Bon, dans les Epstein Files, on découvre que les Rothschild, avec d'autres amis à eux de cette caste, ont financé au départ Hitler. Hein, bon, ils ont financé aussi la révolution bolchevique, mais tout le temps le but c'est diriger le monde, être avec l'équipe, enfin manipuler l'équipe qui va diriger le monde. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait Hitler? Il a persécuté le juif de base, pas le Rothschild, non. Enfin, tous ceux qui étaient, hop, ils étaient barrés dans les pays, aux États-Unis, tout ça, où ça risquait rien, hein. Et à la suite de ça, de l'extermination d'une partie des juifs, surtout des séfarades, hein, ceux qui suivent la Torah, hein, alors que les autres ils suivent le Talmud qui est un peu plus hard si on veut voir par là, c'est un peu plus dans la franc-maçonnerie, un petit peu sataniste, un petit peu, enfin, franc-maçonnerie quand t'atteins des degrés, hein, faut être au moins au-dessus du 30e degré. Sinon, t'es juste là pour fermer ta gueule, sortir une connerie de temps en temps et filer tes cotisations, surtout. Hein. Et puis, penser qu'avec des combines, tu peux réussir mieux dans la vie. Bon, c'est moral, quoi. Voilà. Et donc, ils ont fait ça en sorte, soutenir Hitler, etc., plus après l'Holocauste. Bon, ils appellent ça Shoah maintenant pour ce qui est que des juifs, mais il n'y avait pas que des juifs. Dans l'Holocauste, il y avait aussi des communistes, il y avait des tziganes, il y avait comment handicapés. Bon, le nom change avec les époques, mais les mecs ont tout le temps les mêmes, ou les mecs ou les filles, hein, c'est pareil, mec, un petit terme générique, ont tout le temps des handicaps. Hein. Donc tu l'appelles mongolien handicapé, machin. Pour lui, ça change rien. C'est comme aveugle. Tu l'appelles maintenant non-voyant, il voit pas mieux. Hein. Tu changes le terme, mais ça signifie la même chose, donc ça change rien au problème. C'est une connerie c'est la mode quoi. C'est bon. Et donc ça a permis une fois les nazis répartis dans différents pays pour contrôler un petit peu, pour discuter, pour essaimer leurs bonnes idées. On a créer l'État d'Israël pour dédommagement, hein, tout ça. Et puis même les Allemands, tellement ils ont financé un peu pour les aider à avoir leur bombe atomique, hein, tout ça. Illégalement. Hein. Mais bon, quand t'es élu, t'as des casards derrière,
et puis on se sert de la population pour être pris, qui est en otage, hein, les séfarades. Il faudrait qu'ils se réveillent un jour et qu'ils s'aperçoivent que les Khazars convertis n'ont rien à foutre d'eux. D'ailleurs, Israël a été un des pays pionniers, enfin la population de base, hein, parce que Netanyahou, là, il avait une seringue où t'appuyais dessus pour le vaccin, soi-disant, l'aiguille rentrait dans le corps, hein, donc c'était bon, à un certain niveau, faut pas déconner, mais faut entraîner le petit peuple à se faire massacrer, hein. C'est l'eugénisme, hein, et puis après, ils peuvent se plaindre en plus. Oh, on n'a pas de chance, regardez, tout ça chante sur nous, on fait des lois, vous n'avez plus le droit de nous critiquer, tout ça. Voilà. C'est pas con comme idée. Donc là, il faut faire gaffe avec la guerre qui est en cours, qui a été déclenchée donc par ces Khazars qui ont poussé les Ricains qui détenaient pour je sais pas quoi, peut-être la pression des juifs américains et les possibilités de foutre une merde dans le pays. Bon, il n'y a pas que le cul qui peut avoir contraint Trump à les suivre. Déjà, il s'est engagé et on lui avait filé des fausses informations. Mais enfin, ça, s'il est assez con pour les croire, c'est son problème. Et donc voilà. Alors actuellement, l'Iran, c'est pas le truc rigolo qu'on va avoir en 2 minutes. Non, ils sont pas cons les Iraniens. Ils fabriquent plus d'ingénieurs que la France et l'Allemagne réunies, hein. Et ça se trouve, et puis des bons, hein, pas uniquement parce que il faut avec les quotas un mâle, une femelle, un débile, un foncé, un clair, un rouge, un bleu, un vert. Non, ils prennent ceux qui sont bons, hein. Si, chez eux, actuellement, il y a presque 60% de filles qui sont meilleures que les mecs. Donc il y a 60% de filles dans les ingénieurs. Comme ça. Ouais, c'est. Le wokisme n'a pas que des bons côtés, hein. Ça favorise les cons, hein. On tire vers le bas. C'est ce qui est fait dans l'Occident. L'Occident, c'est tirer vers le bas. Donc, ne pas se tromper de cible. C'est pas les juifs qui suivent la Torah, qui sont essentiellement séfarades. D'ailleurs, à la création d'Israël, les kibbutz, c'était qui? C'était des Ashkénazes, hein, qui étaient majoritairement des Khazars convertis. Il n'y a qu'à lire le bouquin d'Arthur Kessler, qui est juif aussi, donc on ne peut pas le traiter d'antisémite. Quoique s'il était khazar, il ne parlait pas une langue sémitique, donc les Khazars sont antisémites, hein, ils parlent des langues germaniques. C'est des antisémites. D'ailleurs, il suffit de demander aux rabbins séfarades et ils vous diront, les traditionalistes ne reconnaissent pas le sionisme. Le sionisme, c'est une idéologie politique athée. Donc, avec un État qui se réfère maintenant de plus en plus à la Bible, c'est. Donc voilà, donc ne vous trompez pas de cible, visez les Khazars du haut, pas le juif du bas, hein. Le juif du bas, il est comme vous, il s'est fait arnaquer, mais alors, et lui encore plus, hein, par cette oligarchie de criminels, de satanisme qui se font passer et qui, dans tous les pays, ont une influence, dans les pays occidentaux, une influence. Aux États-Unis, c'est eux qui dirigent. En France, ils sont partout, t'as qu'à regarder, hein. Quand tu vois des mecs, je dis pas les noms, hein, par exemple, qui commencent par A et qui finissent par Li, hein, tu cherches, qui est dans tous les gouvernements, si c'est socialiste, si c'est LR ou les anciens noms et tout ça, il est tout le temps là. Il y a un problème, non? C'est ses convictions, il change
Non, il est au-dessus. Il surveille que le programme est bien appliqué. Hein. Et ce qui explique aussi que tu votes RN, LFI, LR, PS, PC, les Verts, enfin les Verts, ils sont dans le fruit, hein, les Verts. C'est la même politique, sont les mêmes. Les mondialistes, on fait un peu wokisme pour détourner l'attention, hein, pour en connaître le plus possible les gens, et puis on fait de l'écologie punitive à la Soros, hein, pour, alors là, nous le mettre profond, mais alors, et à sec. Regarde les taxes que tu t'es payées depuis que ces ordures sont à la manœuvre. Et en plus, la majorité des ONG en France sont financées par eux, indirectement ou directement. Enfin, tu as du Soros derrière. Oui, tu as de la fondation Rockefeller, ou tu as du Rothschild, ou tu as bon, Epstein et tout ça. Bon, c'est une mafia gigantesque qui maintient l'Occident dans un seul but, et tu as vu tous les présidents, que ça soit depuis de Gaulle, que ça soit Chirac, que ça soit Sarkozy, que ça soit Micron, tous ont dit le nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial, Attali, ah j'ai dit le nom, merde, a précisé, la capitale sera Jérusalem, hein, parce que ça permet de à récupérer l'otage des séfarades, la prison d'otage des séfarades, hein, qui sont là pour allez vous faire tuer les mecs, allez-y. Hein. Et nous, notre but, c'est diriger le monde, en réduire la population, ceux qui restent les mettre en esclavage, et on a la technologie, on a tout ce qu'il faut. On va avoir la monnaie numérique, donc les mecs ils font ce qu'on leur dit, sinon on leur coupe les vives. On le voit déjà, c'est déjà pratiqué à petite échelle pour voir ce que ça donne. Hein, on supprime les comptes des gens, on dit ah non, vous n'avez plus le droit de toucher à l'argent, plus rien, vous ne pouvez pas être payé, vous ne pouvez pas acheter. Non, vous n'existez plus socialement. Hein. C'est des démocrates et puis c'est des humanistes. C'est des humanistes. Hein. Non. Bon. Je vais pas remontrer mes bouquins. Hein. Bon, vous les connaissez, vous les achetez pas, donc ça sert à rien que je vous les présente. Hein. Faudrait que vous appreniez à lire tout ça, à réfléchir. Bon, c'est du boulot, hein. Donc commencez à apprendre à réfléchir, c'est le premier truc. Et puis non, hop, la lune, la lune, la lune, hop, 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 pas le doigt. À part ça, euh, je ne suis toujours pas suicidaire. Ah ouais, je sais, c'est dommage pour certains. Les écologistes sont arrêts préférés, parce que ça se fait beaucoup dans les wokistes. Ils auraient aimé aussi les mondialistes. Ah, j'ai rusé, hein, j'ai deux mains, deux. Un coup c'est une, un coup c'est l'autre. Et pour les mondialistes, c'est les deux. Voilà, j'arrête parce que 15 minutes après, c'est les YouTube, il va pas vouloir mon truc, il va falloir que je fasse des concessions, je sais pas quoi, payer peut-être, ou je ne sais quelle connerie, donc pas pour moi. Allez, soyez libres, commencez à réfléchir. Non mais c'est urgent, hein, parce que enfin, c'est comme vous voulez. Hein. Allez, bye.